Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ici à la Garancine pour cette 5e édition de votre émission 100% toroise TV Le Thor. Au sommaire de ce numéro de rentrée, une actualité riche en événements et chargée de bonnes nouvelles. Monsieur le maire nous donnera des informations sur la réalisation des projets en cours sur notre commune et répondra aux questions que vous continuez à nous poser via les réseaux sociaux. Puis, vous découvrirez en images le fonctionnement remarquable de cette maison des médecins qui a ouvert ses portes, petit rappel, le 6 septembre dernier. Un large reportage sera consacré au forum des associations et nous reviendrons également sur l'opération City Pass, mise en place pour la jeunesse toroise pendant toute la période estivale. Enfin, Laurent Rémy, notre délégué à la communication et au développement numérique, nous donnera tous les détails sur le lancement de notre toute nouvelle application, Le Thor. Mais à présent, n'attendons plus, retrouvons Monsieur le maire devant le tout dernier équipement qui vient juste d'ouvrir ses portes. Alors Yves, ça y est, c'est le grand jour? Et oui, et c'est pas un hasard si aujourd'hui on enregistre l'émission TV Le Thor, puisque le 6 septembre, lundi 6 septembre à 9h, la maison des médecins a ouvert ses portes. Donc nous sommes très satisfaits, d'une part parce que c'est une attente longue qu'ont eu les taurois, et nous également, nous étions impatients de pouvoir l'ouvrir, et en plus parce que la réalisation est absolument superbe. D'ailleurs, on va pouvoir faire une visite tout à l'heure détaillée, puisque le docteur Jérémy Chaumoître, que je remercie, a accepté que nous fassions une visite détaillée pour TV Le Thor. Installé en centre-ville, 115 rue de Verdun, le cabinet est accessible par la rue Cavalerie. Le cabinet fonctionne avec 1 à 3 médecins sur place selon le nombre de patients. Un 4e médecin peut aussi être sollicité pour l'accueil des patients 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Un calendrier de présence permet de choisir, le cas échéant, son jour de consultation selon le médecin. Une sage-femme est également présente avec cabinet, salle d'examen selon des horaires propres à son activité. Le centre fonctionne sans prise de rendez-vous. À leur arrivée, les patients s'identifient sur une borne numérique en salle d'attente. Le nom et le choix éventuel du médecin en service s'affichent, ainsi qu'un numéro d'appel sur cette borne d'identification. Un grand écran leur indique ensuite la progression des consultations et la durée prévue de l'attente. La grande plage horaire 9h-22h permet de désengorger l'éventuel afflux aux heures de bureau et de réduire le temps d'attente. Chaque médecin peut, à titre individuel ou au nom du cabinet, être désigné comme médecin référent. Au nom du cabinet, le patient est remboursé normalement, quel que soit le médecin du cabinet qui le reçoit. Un choix qui intervient après plusieurs consultations, selon la pathologie et les éventuels déplacements qu'elle imposerait, et avec accord du médecin. Bon, et nous terminons cette visite de la maison des médecins par effectivement le cabinet de soins d'urgence qui permettra aux taurois qui ont un petit accident, etc., au lieu de courir dans les services d'urgence des hôpitaux dans lesquels on attend, de pouvoir venir ici où ils seront accueillis par un médecin compétent, spécialisé comme urgentiste pour pouvoir soigner une blessure, une réduction d'une fracture, etc. Voilà, donc cette visite de notre cabinet médical tant attendu par les taurois. Alors Yves, donc les actualités de la commune. Et oui, il faut parler un peu de ce qui s'est passé quand même cet été. D'abord cet été, nous avons lancé le City Pass, qui est une opération qui permet aux jeunes, et nous avons pu accueillir plus de 300 jeunes, de découvrir une nouvelle activité sportive, activité culturelle. Et à cette occasion, je veux vraiment remercier les associations qui ont joué le jeu, qui ont mis à disposition du City Pass leurs compétences, leurs moniteurs. Et donc, c'est une opération qui sera renouvelée les années suivantes. Bon, par ailleurs, comme vous le savez, nous nous sommes retrouvés le 13 juillet dernier, enfin retrouvés après ces 15 mois, je dirais, d'abstinence de relations sociales, malheureusement, à cause du Covid, où nous avons pu, d'une part, inaugurer la première phase des travaux au cœur de ville, et nous nous sommes retrouvés place de l'Église et rue de la République, avec, ça s'est terminé par un repas,
animés avec des groupes de musique ou de prestigitateurs, etc. Et donc c'est environ plus de 600 taurois qui sont venus partager, je dirais, ce moment de convivialité avec un immense bonheur. Donc bravo aux organisateurs pour cette superbe animation du 13 juillet au soir. Et bien sûr, nous avons fêté, j'avais oublié de le dire, avec un peu d'anticipation, la fête nationale du lendemain, le 14 juillet. Tout à fait. Opération à renouveler, nous ont dit beaucoup de taurois. Donc là, le message est envoyé au maire. Vous le savez, nous avons dû malheureusement annuler la fête votive. Et les conditions sanitaires n'étaient absolument pas réunies pour nous retrouver nombreux dans un espace, je dirais, restreint, avec des contrôles de passe obligatoires. N'oublions pas que notre fête votive se tient au cœur de la commune, sur lequel résident des taurois. Donc il aura fallu contrôler aussi les taurois. Donc, comme vous le savez, la protection de la santé fait partie de la responsabilité, une des responsabilités premières du maire. Et donc c'est, je dirais, en connaissance de cause, que nous avons pris cette décision, malheureusement, d'annuler la fête votive. Malgré tout, nous avons tenu à garder un moment de convivialité et nous avons pu maintenir, mais délocaliser dans l'école de la Passerelle, 3 concerts qui ont été portés par Ambiance Tauroise et qui ont pu accueillir les taurois avec les contrôles des conditions sanitaires habituelles. Oui, oui. D'ailleurs, vous le savez, quelques jours après, nous avons dû fermer le centre du Bourdis qui accueille nos jeunes, nos enfants, puisque nous démarrions un cluster et il a fallu donc fermer complètement le centre du Bourdis pendant 15 jours. Enfin, la semaine dernière, nous avons pu inaugurer le self-service de la cantine du restaurant scolaire de la Passerelle. Donc c'était un outil qui était attendu, il y a à peu près un an et demi que nous en avions parlé. Et donc nous avons pu réaliser les travaux en un temps record mais très très contraint, puisque nous avons démarré le 15 juin et nous réceptionnons le 10 septembre. Puisqu'au-delà d'installer un self-service, nous avons refait l'ensemble de la cantine scolaire qui a été repeint, insonorisé, et j'espère que tout ceci sera au bénéfice des enfants. D'ailleurs, je lance une idée, ça serait bien qu'on recueille l'avis des enfants qui vont utiliser le self-service, qui nous envoient leurs commentaires sur le Facebook ou sur la nouvelle application dont on va vous parler. Ça nous permettra de tirer des enseignements et pourquoi pas d'installer d'autres self sur les autres écoles de la commune. Donc Yves, la rentrée scolaire s'est déroulée pour nos 850 enfants taurois. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ça s'est bien passé? Oui, alors la rentrée s'est passée vraiment dans d'excellentes conditions. L'ensemble des enseignants étaient présents. On n'a pas eu de cluster Covid, contrairement à d'autres écoles. Et l'ensemble des établissements étaient fin prêts pour cette rentrée scolaire. Et nous avons pu faire un tour le jour de la rentrée et participer, par exemple, à l'école des jardins, à des chants que chaque classe a pu réaliser et donner pour le bonheur de, je dirais, tous les enfants qui étaient là. Donc ça s'est très très bien passé. Alors 2 mots sur le futur immédiat, je dis immédiat, puisque les travaux du cœur de ville seconde phase ont déjà démarré depuis le 1er septembre dernier. Donc il s'agit des travaux de restructuration des places des 2 côtés du beffroi. Donc ça ira de la place du fer à cheval à la place, je dirais, à côté du Crédit Agricole. Donc nous démarrons la partie droite, côté Crédit Agricole, et les travaux dureront jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. Très bien. Donc voilà, donc ça a amené à déménager le marché. Le premier marché s'est très bien passé sur la place du fer à cheval. Certains commerçants nous ont même félicité. Qu'ils étaient quasiment mieux. Donc voilà, nous verrons ensuite comment nous pourrons organiser le marché dans le futur. Merci Yves pour ces informations ô combien précieuses pour nos téléspectateurs. Je vous propose à présent d'aller faire un petit tour du côté du Forum des associations qui a vu une version inédite cette année qui a particulièrement bien marché avec un taux de fréquentation exceptionnel. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour les questions à Monsieur le maire. Bien sûr, questions habituelles, bien sûr. Le Forum des associations s'est déroulé le 4 septembre dernier
au complexe Jean Garcin et a accueilli plus de 50 associations toroises venues présenter à près de 1000 visiteurs sur la journée leurs activités, qu'elles soient culturelles, artistiques ou sportives. De nombreuses initiations et démonstrations se sont déroulées dans une ambiance familiale, festive et conviviale, les stands des associations étant positionnés pour la première fois en intérieur et extérieur. La journée était rythmée par des animations pour petits et grands et tout le monde a pu se retrouver autour d'un repas et d'une buvette organisée par le comité des fêtes Ambiance Toroise. Cette édition aura marqué le renouveau d'un forum des associations, moment de rencontre attendu chaque année par les Torois. Partons à la rencontre de l'association Aparté qui, pour la première fois, participe à notre forum des associations torois. Bonjour, nous sommes Aparté, une nouvelle association sur Routor. Moi c'est Pauline Malfray, art thérapeute, et nous avons Virginie Pelot-Ferland qui est sophrologue, art thérapeute aussi. Nous proposons dans cette association de l'art-thérapie, de la sophrologie et des arts créatifs. Donc nous proposons nos ateliers aux enfants à partir de la primaire, au collège aussi. Et les ateliers sont aussi adaptés pour les adultes. Donc le lundi soir, nous proposons des ateliers d'art-thérapie, de sophro-art en mix. La sophrologie et l'art-thérapie. On a des ateliers le mercredi pour les enfants et on a ouvert aussi des sessions d'art créatif le samedi avec des thématiques pour les adultes. Le principe de l'association aussi, c'est de passer un bon moment dans la bienveillance, dans le respect de chacun et c'est toujours accompagné de sourires, de détente, de gâteaux, de thé parce qu'Aparté, c'est aussi un moment où on s'offre un temps pour soi et un temps pour boire, pour déguster un petit thé. Voilà. Rencontrons à présent Florian, qui est tout nouvellement élu président du club du canoë-kayak du Thor. Donc Florian, président le Thor canoë-kayak, président depuis 15 jours, mais au final 10 ans de présidence auparavant. Et licencié au club depuis 28 ans. Alors, on accepte les jeunes à partir de 8 ans, tout simplement pour des raisons de morphologie et pour pas les dégoûter. Donc à partir de 8 ans jusqu'à 70 ans, suivant le niveau de forme des personnes. Donc on a un public de loisirs, peu de compétition, mais surtout du loisir et de la randonnée. Donc Yves, nous nous retrouvons comme chaque fois pour les questions directes à Monsieur le maire. Donc aujourd'hui, nous avons 3 questions. La première qui a été posée donc par Nuance, qui nous demande dans quelle mesure nous allons pouvoir sécuriser la route d'Orange. Oui, alors je comprends vraiment sa question. Il faut quand même savoir que nous avons investi déjà 3 ralentisseurs à hauteur des grottes de Touzon et plus proche de la commune du Thor. Et comme je l'ai déjà dit dans la dernière émission, on ne peut pas paver l'ensemble de nos routes d'accès de ralentisseurs, sinon on va être comparé à des villages voisins et ça nous ne le souhaitons pas. Mais je comprends en même temps que cette route d'Orange qui est étroite et qui connaît une circulation importante peut être, je dirais, dangereuse et il faut que nous prenions un certain nombre de précautions. Alors, la commune a repris la responsabilité de cette route des grottes de Touzon jusqu'à la commune du Thor. Et là, nous allons procéder à un certain nombre, certainement, de travaux, d'élargissement, de sécurisation. Mais on n'en fera pas une route où les gens pourront se croiser à 80 à l'heure. Donc, c'est certain que non. Mmh. Merci. Donc, ensuite, nous avons donc Florence qui nous demande, voilà, des platanes ont été abattus. Qu'est-il prévu pour la revégétalisation du centre-ville? Oui, alors, sur la place où les travaux ont démarré, à côté du beffroi, effectivement, 3 platanes ont été arrachés. Donc 2 étaient malades et il était absolument nécessaire de les enlever. Et le 3e, qui a priori n'est pas encore atteint, il a été déplanté et il va être replanté ailleurs. En revanche, là, seront replantées de nouvelles espèces d'arbres et notamment des érables. Et ceci aura lieu dans le cadre des travaux Cœur de Ville, 2e phase. Très bien. Nous avons aussi Sandrine qui nous demande, toujours centre-ville, comment nous allons pouvoir sécuriser les abords du beffroi pour les piétons. Donc,
effectivement, donc la rue de la République est une rue à 30 km/h, hein, donc je le rappelle, mais lorsque les voitures arrivent à la hauteur du beffroi, il y a les piétons qui traversent, et donc nous avons déjà sécurisé en mettant des barrières pour faire ralentir, je dirais, les gens, et qui est de reculer l'arrivée des piétons, que ça soit pas au ras du beffroi, mais nous allons installer un passage piéton. Dans le cadre des travaux, ceci va avoir lieu, bien sûr. Sandrine, soyez rassurée. Merci, Voilà. monsieur le maire. Merci de leurs questions. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc tu es conseiller municipal délégué à la communication et au développement numérique. Tu es venu nous présenter la toute nouvelle application Le Tor. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, merci Valérie de m'accueillir. Donc cette application vient compléter l'offre déjà très importante des outils de communication mis à disposition donc de l'ensemble des Torois. Site internet complètement relooké, une page Facebook avec plus de 4300 followers, notre magazine municipal trimestriel et qui est distribué à l'ensemble donc des Torois, l'écho du beffroi, mais également nos newsletters, les newsletters sur les travaux, sur la famille, et bien sûr aussi cette émission TV Le Tor que nous avons la joie de réaliser à tes côtés et qui connaît de plus en plus de succès. Donc je voulais remercier l'ensemble des Torois qui ont participé au comité de pilotage, donc qui a été mis en place depuis quelques mois déjà et qui ont participé à l'élaboration de cette toute nouvelle application. Et je tenais sincèrement à les remercier pour leur temps précieux qu'ils nous ont accordé, soit en visioconférence, soit en présentiel quand ça a pu être le cas. Alors explique-nous en quelques mots comment fonctionne cette appli. Ah ben écoute Valérie, c'est très simple. Une application, tout d'abord, il faut la télécharger. Comment on la télécharge? Simplement sur les plateformes de téléchargement, que ce soit Apple Store ou Google Play, selon si vous êtes équipé d'un iPhone ou d'un smartphone qui fonctionne sur le système Android. Une fois téléchargé, vous aurez accès donc à l'ensemble des fonctionnalités proposées par cette nouvelle application. Je vais les citer rapidement. Une rubrique actualité pour se tenir informé des dernières nouveautés de la commune, une rubrique agenda pour découvrir les événements qui vont se dérouler prochainement sur le Tor, et aussi une rubrique Ma Mairie assez complète qui vous permettra de rentrer en contact avec à la fois les élus et les différents services municipaux ou d'effectuer même les démarches administratives directement en ligne. On peut aussi y trouver un tas d'informations pratiques sur les commerces, les associations, je crois. En effet. C'est très complet. Grâce à l'annuaire détaillé, on peut retrouver en détail l'ensemble des activités commerciales, professionnelles et artisanales de la ville, mais aussi tous les professionnels de santé et les associations, bien sûr, donc toutes catégories confondues. J'invite d'ailleurs les professionnels et les associations à vérifier sur cette application leurs fiches et à compléter au besoin leur présentation et nous en faire part au service communication. Tu as dit que cette application était interactive. Donne-nous des exemples. Alors, l'interactivité, c'est le propre de cette nouvelle application, le Tor. Elle vous permet, par exemple, de pouvoir suivre en temps réel les travaux qui se déroulent sur la commune et d'anticiper ainsi vos déplacements. Grâce au portail famille, qui est un sujet très intéressant pour l'ensemble des parents qui ont leurs enfants donc scolarisés dans les écoles primaires du Tor, vous allez pouvoir gérer à distance le planning de présence de votre enfant, pour la cantine par exemple, le centre aéré, ou payer en ligne les factures de la cantine. Donc cette application, elle est surtout interactive car elle permet à chaque utilisateur de pouvoir nous signaler en direct un dysfonctionnement constaté sur la voie publique par exemple, ou un dépôt sauvage, et en nous envoyant à la fois la photo et la localisation précise sur le smartphone. Elle est également cette application participative, c'est-à-dire que grâce à la rubrique participer, vous allez pouvoir nous soumettre vos bonnes idées pour la ville et répondre quelquefois à nos sondages. Vous pourrez également prochainement voter pour les projets qui seront mis en ligne du budget participatif. Enfin, grâce aux notifications que vous pourrez personnaliser, vous pourrez vous abonner et être informé en temps réel, donc des notifications sur les sujets que vous aurez au préalable sélectionnés. Voilà Valérie, plus qu'une simple application, réellement, il s'agit d'un véritable outil d'information mis gratuitement à disposition de l'ensemble des Torois. Merci Laurent pour cette présentation détaillée et je vous invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à vite télécharger cette nouvelle appli Le Tor sur les plateformes de téléchargement et profiter dès à présent de ce nouvel outil de communication.
Chers amis téléspectateurs, nous espérons que cette 5e édition vous a plu. Un grand merci cette fois encore à tous les acteurs et réalisateurs de TV Le Thor pour leur implication dans chaque émission. Continuez surtout à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, à questionner, à proposer des idées, car vous le savez, nous traitons toutes les interrogations. Et n'oubliez pas, téléchargez l'application Le Thor. À très vite!